Bonjour à tous. Alors moi, je vais pas vous parler de Langchain. Je suis désolé, hein, vous êtes venu au mauvais endroit. Non, je vais vous faire l'introduction de L'Oréal très rapidement et après je laisserai parler les experts parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi dans cette salle et vous verrez par vous-même. Moi, je suis Antoine Castec, donc je suis architecte data du groupe. Avec moi, j'ai Maître Yoda, donc Thomas, qui s'occupe de tous les sujets machine learning du groupe. Gauthier, Luke Skywalker, qui vous fera la démo. Et toute l'équipe de Padawan un peu disséminée dans la salle. On dira pas les noms, mais sachez qu'ils sont là et regardent ce qui se passe. Alors, on fait une intro très rapide parce que je suis à peu près sûr que vous connaissez L'Oréal. Sinon, probablement, c'est que vous avez vécu sur une autre planète ces 20 dernières années. Mais je suis quand même obligé de vous en parler très, très rapidement et vous allez comprendre pourquoi, parce que j'essaie quand même de trouver un fil conducteur à ma présentation. Sinon, je n'aurais pas d'intérêt d'être parmi vous. Je vous ai mis des chiffres, mais il y en a plein et on pourrait faire 50 slides. C'est juste pour vous rappeler qu'on est une entreprise de 100 000 salariés. On est présent dans beaucoup de pays et on opère sur un marché de la cosmétique où on est les numéro 1 et globalement, le marché se porte bien. Alors, vous allez me dire tant mieux. On vend à peu près 7 milliards de produits par an à tous les humains sur cette terre, donc ça fait presque un produit par personne. Mais ce qui est important de voir dans ce slide, c'est qu'on est la troisième entreprise d'advertising au monde. C'est-à-dire que en présence sur le marché de la pub, et ça je pense que vous le voyez quand vous allumez votre poste de télé, vous entendez parler de nous. Pourquoi j'ai pris ce sujet-là très important? Pour vous dire que on a beaucoup de use cases et notre business, c'est des très petites timelines pour opérer ces use cases, puisque c'est des histoires qui sont des itérations très courtes, des fois à durée de vie aussi très courte ou pas, mais en tout cas qui doivent être sorties très rapidement. Les réseaux sociaux, je vous apprends rien. Tous les matins, les humains se réveillent avec des nouvelles idées, des nouvelles envies, et on doit pouvoir leur proposer des produits. Donc, à cause de ça, vous allez comprendre pendant la presse pourquoi on n'a pas pu, et de toute façon, nous, on n'avait pas envie, donc ça nous arrange, mais on n'a pas pu imaginer un truc énorme et incroyable qui sortirait peut-être dans quelques années avec un résultat et faramineux. Non, on a besoin d'itérer rapidement et de faire quelque chose d'agile, de flexible, enfin dans l'air du temps. Et je pense que je vous l'apprends rien, c'est un peu ce que tout le monde essaye de faire maintenant. Voilà. Vous avez vu, j'ai fait assez rapide. Je pars de la fin où on se disait, en fait, je dis je pars de la fin parce que l'idée qu'on avait dès le début, c'était, on s'est fait un mock-up dans notre tête, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut concrétiser auprès des employés d'abord en premier pour montrer que L'Oréal, c'est faire des produits digitaux pour ses employés basés sur des technos du moment qui sont censés pouvoir apporter une plus-value à l'entreprise. Donc après, on verra les use cases qui existent, mais juste pour vous dire, on avait une idée d'une très belle application. Évidemment, on est une entreprise de marketing et on se doit de faire quelque chose de brillant et de très cool, mais surtout très utile. Donc l'ambition, c'était d'abord de commencer par un GPT, comme nos amis de Veolia qui l'ont déjà présenté, et on espère que vous allez trouver que le nôtre est aussi beau, mais on ne peut pas leur enlever la primeur, ils étaient là en premier. Je leur fais une petite dédicace, ils sont toujours dans mon cœur. Mais tout de suite, j'attaque avec des chiffres, parce que nous, on est une entreprise de chiffres. Le GPT qu'on a fait, on l'a sorti en décembre, donc décembre 2023. On avait commencé à le construire en août. Donc en 3 mois, ouais, septembre, on va dire. En août, on était en vacances. Septembre, on a commencé, décembre, on a release. L'ensemble des employés, hors marché chinois, vous avez à peu près une idée des problématiques que ça peut avoir, mais en gros, c'est ça. Et donc, on a à peu près 20 000 utilisateurs distincts. Donc, comme rappelez-vous, on est à peu près 90 000 employés. La courbe de progression n'est pas mauvaise. Mais ce qui est intéressant dans ce slide, encore une fois, c'est pas le nombre de messages, qui est très bien. C'est qu'on voit le nombre d'images générées, on pourrait se dire, il est faible. Et il est faible parce qu'aujourd'hui, les images, c'est une autre partie de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Et vous allez vous comprendre dans quelques minutes pourquoi. Qu'on a ouvert qu'à 1000 salariés. Et je prends cet exemple parce que ça vous permet de vous dire combien d'images génèrent 1000 salariés. Et quand on voit le nombre d'images, on peut se dire que, et heureusement, dans une boîte de marketing, il y a un vrai besoin. Il y a des agences de com qui travaillent avec L'Oréal en partenariat, qui créent des contenus pour des idéations, pour des POC, et des fois, ça peut prendre du temps et aussi coûter un peu d'argent. Et là, les équipes marketing se disent, ah, il y aura peut-être moyen de voir rapidement si l'idée qu'on a, finalement, elle accouche de quelque chose de sérieux, et après, ça amène à un vrai truc, réglementé, etc., bien évidemment, mais pour la première phase, on se dit, c'est sûrement là que ça va attirer le bonheur de nos collaborateurs. Vous avez vu, je raconte bien le truc. Donc, lancé en septembre, et là, les chiffres que vous avez, c'est les chiffres à date. Donc voilà, depuis le lancement, pardon, le lancement en décembre, je dis une bêtise, on a codé en septembre, donc ça fait 3 mois que le produit existe. Mais cette approche-là, on s'est quand même dit, on va pas créer un produit, et après, on va créer d'autres produits, et on va faire 1 million de produits. Bon, ça, L'Oréal sait faire, vous inquiétez pas. On veut créer des services pour qu'après, les autres use cases qui ont des idées qui, des fois, peuvent paraître pareilles, mais des fois sont très éloignées, puissent réutiliser ce qu'on a déjà codé, ce qu'on a déjà industrialisé, et vous allez le voir en détail. Et donc, Thomas va vous dire pourquoi on fait du service et pourquoi on n'achète pas plutôt des solutions clés en main. Merci Antoine. Donc,
En effet, hein, comme vous a présenté Antoine, on a démarré avec L'Oréal GPT, qui était finalement le premier use case un peu flagship de L'Oréal pour nos employés. Et on s'est dit finalement, en fait, comme vous le savez, on a beaucoup d'employés, du coup beaucoup d'équipes IT, beaucoup d'idées, la GenAI impacte un petit peu tout le monde, et les use cases pop comme des champignons. Et du coup, Jean-Paul ici présent, notre formidable Business Transformation Director, il se fait appeler tous les 4 matins avec une nouvelle idée, un nouveau use case. Et les équipes IT, bah, on est tous IT plus ou moins dans l'âme, et du coup, on a envie de réinventer la roue à chaque fois, parce que on veut tester GPT-4, on veut tester ça sur Azure OpenAI, etc., etc. Sauf que non, chez L'Oréal, on a décidé de développer, basé sur les couches basses de L'Oréal GPT, les GenAI Services. Les GenAI Services sont en fait un ensemble de microservices, donc d'API, qui permettent à tout à chacun, qu'il soit IT ou pas IT, de leverager finalement des API que je vais vous montrer après, et que surtout Gauthier va vous montrer après dans la démo, pour pouvoir faire absolument tout ce que vous voulez, de manière ultra flexible, c'est-à-dire que vous n'avez pas à vous dire comment je leverage GPT-4, comment je leverage GPT 3.5 ou Gemini ou Mistral demain, etc. Tout est fait pour vous, ce n'est qu'un paramètre. C'est aussi sécurisé, robuste et validé, c'est-à-dire que cette plateforme a été validée par nos architectes, dont Antoine est le représentant aujourd'hui, par nos CISO, par la Data Privacy Group, par le légal également. C'est-à-dire qu'on a validé une fois pour toutes le contrat Microsoft, le contrat Google, et demain les contrats probablement avec d'autres sociétés, telles que Mistral, si on décide de passer par eux en direct. Et ça leverage aussi également, et donc c'est aussi pourquoi on ne le fait pas à l'externe, mais on le fait chez L'Oréal, c'est pour leverager tout ce qu'on a de beau à L'Oréal, et principalement la data. Puisqu'aujourd'hui, toute la data est dans GCP. De L'Oréal, on a combien de Tera, Antoine? On a 10 pétas. On a 10 pétas de data sur BigQuery, et cette donnée, elle est au plus proche de l'écosystème GenAI qu'on développe. Bien évidemment, elle est supportée par nos équipes, monitorée, et ça permet du coup d'accélérer les projets de demain tout en leur proposant un frame à conserver et pas la création de multiples silos tels que les équipes en général aiment bien faire. Et donc, quelles sont les features? La première, la plus simple, c'est de faire de la complétion, donc du prompt. Donc, on a une API, on l'appelle et on lui dit, je veux faire cette action-là avec cette payload-là et je veux leverager le modèle qui est dispo dans la plateforme. Aujourd'hui, on a GPT 3.5, GPT 4, Gemini, Palm 2. Et vous avez vu hier soir la news de Mistral qui sort sur Azure en pay as you go. Bah, à la fin de la semaine, en environnement de qualité, on aura très probablement également Mistral large dans L'Oréal GPT et dans nos services. Idem pour le chat. Aujourd'hui, on a les mêmes API pour faire du chat avec la gestion de l'historique, le multi-turn, etc., etc., la mémoire à long terme, et arrive très prochainement le multimodal avec Gemini et GPT-4 Vision. On peut aussi, comme a montré Antoine, générer des images. Il faut savoir que toutes les images de cette presse ont été générées avec nos services, et Gauthier vous le montrera. On leverage aujourd'hui SDXL, demain probablement SD Cascade, ou SDXL3 qui vient, ou SD3 qui vient de sortir, mais aussi DALI 3 pour les gens qui sont un peu moins experts dans la génération d'images ou dans le prompting d'images. Et on va rajouter tout un tas aussi de features d'édition telles que l'upscaling au 4K, l'in painting, loud painting, etc., etc. Et vous l'avez vu avec Sora ou avec Stable Video Diffusion, on va aussi implémenter ces technologies au sein de nos services pour nos use cases au sein de L'Oréal. Et pour finir, on propose aussi de faire du RAG, c'est-à-dire que Retrieval Augmented Generation, qui permet d'uploader des documents pour les OCRiser, les couper en chunks, les embedder, etc., et ensuite les retrouver. Ou alors directement d'appeler les API très micro pour uploader ces chunks directement. Si on considère qu'en fait, moi, j'ai mes chunks ou j'ai ma base de données ou ma data dans BigQuery avec mes référentiels, je les coupe, je les envoie et après je fais du RAG dessus. Tout en affichant la source, etc., etc. Gauthier vous le montrera également après. Aujourd'hui, on a des use cases qu'on développe au sein de notre équipe. On ne pourra pas vous montrer les noms malheureusement, mais on va quand même en citer un. Il y a L'Oréal GPT, plus d'autres use cases, mais on a aussi déjà beaucoup d'équipes qui nous sollicitent pour développer des use cases. Et le plus marquant d'entre eux, c'est celui qui est en haut à droite, qui s'appelle Beauty Genius, que Nicolas Hieronymus, notre CEO, a présenté à Las Vegas en opening du CES. Et celui-ci va sortir en pré-release au mois de avril, mars-avril, avec quelques Happy Few, et sur le marché américain avec L'Oréal Paris en septembre. C'est un use case qui est du coup beaucoup plus gros puisqu'il est consumer facing.
Mais tout ça tourne sur Cloud Run, et du coup, bah, pourquoi Cloud Run, Antoine? Alors, je vais faire un peu le vendeur Google, hein, mais vous verrez que malheureusement pour moi, je ne serai pas rémunéré si vous en faites plus. Donc, à vous de faire votre choix. Mais ça m'a semblé important, juste encore une fois très rapidement, rappeler sur quoi on a basé nos fondations techniques, en tout cas et technologiques. Cloud Run, c'est du serverless. Nous, on est une boîte de cosmétiques, on a des équipes IT, ils sont très forts. Par contre, on préfère coder et s'amuser à faire de la GenAI plutôt qu'allumer des machines et les configurer très bien. Donc, on s'est juste dit que les entreprises savaient mieux le faire que nous. Donc, c'est pour ça qu'on fait du serverless. Donc, la facilité de déploiement, l'autoscaling est incroyable. Et donc, quand personne n'utilise, on paye pas. Et quand on aura 10 milliards d'utilisateurs, et on l'espère, et ben là, ça absorbera la charge. Tout ça à la fin pour un coût qui est génial. Mais en fait, si on regarde dans le détail, il y a plus d'avantages que ça à utiliser Cloud Run, qui est quand même, je le rappelle, une technologie basée sur du container. Donc, ce qui est bien avec le container, c'est quoi? C'est qu'on peut mettre n'importe quel langage. Aujourd'hui, on a fait des choix technologiques. Aujourd'hui, rien n'est fixé dans le temps. Si on a envie de pouvoir évoluer, on ne veut pas être, comme on dit, vendor locked. Même si on fait du Cloud Run, on reste quand même sur du container. On peut mettre toutes les librairies qu'on veut. On pourrait imaginer des scénarios très complexes où même les librairies ne se suffiraient pas. Et il faudrait aller amener des binaires pour aller faire des choses un peu plus complexes. J'en ai fait dans une autre partie de ma vie et sur Cloud Run et ça fonctionne très bien. On a un écosystème d'images qui est large. Et c'est un standard de l'industrie, je le répète, le container. Je pense que c'est comme le mot L'Oréal, le container, si vous êtes là, c'est que vous savez ce que c'est. Et enfin, les avantages, là on est vraiment dans la partie 16, donc normalement je suis prêt à sortir le stylo pour vous me signer un contrat. Mais je pense que c'est important juste de le rappeler parce que les gens qui forcément mettent pas tout en face des éléments, c'est le fait que c'est Docker, hein, donc pareil, niveau standardisation, on peut pas faire mieux. C'est scalable, ça je l'ai déjà dit, je vais éviter de me répéter. Et ce que je trouve le plus intéressant, moi, c'est la concurrencie. Versus des fonctions, je prends Azure Function, je prends Cloud Function, on va pas besoin de citer les autres, mais la fonction as a service, deux appels, deux fonctions qui s'allument, qui font leur fonction et qui s'éteignent. Là, on allume un container pendant un laps de temps très court. Le cloud provider optimise et essaie d'absorber un max de requêtes par ce container pour vous faire payer à la fin un coût moindre et lui aussi mutualiser ses infrastructures. Faut pas rêver. Mais en tout cas, niveau efficacité énergétique et on va dire rapport coût-valeur, on est quand même plus que bien. Voilà. Et les chiffres le prouvent. Donc là, je l'ai dit, le processing mutualisé et enfin la portabilité. Si demain on veut pouvoir quitter, parce qu'encore une fois, on l'a dit et on essaie de le redire, je dis pas que c'est une utopie et je dis pas que c'est une réalité, je dis juste qu'il faut le garder dans l'esprit, d'essayer de se dire que demain, si on veut pouvoir être un peu flex, attention aux choix technologiques qu'on fait, donc ça c'est ma mission, donc j'en fais encore plus attention que les autres, évidemment. Mais voilà. Donc Cloud Run, c'est vraiment hyper important. Et je finis par un petit landscape techno pour vous montrer un peu ce qu'on a choisi. Bon, les data sources, j'ai mis Azure et GCP parce que nos data sont principalement dans ces deux cloud providers-là, mais pas que. Pour la partie VectorDB, on est parti sur Pinecone parce qu'il y a un an, c'était l'acteur majoritaire. C'est du SaaS. C'est hyper facile à utiliser. Là, encore une fois, je fais le vendeur, mais c'est vrai. Et ça coûte pas cher. Depuis, Google a sorti sa petite carte magique. Eh, mais nous aussi, on a une idée. On regarde, on est dans la phase d'idéation. On se dit pas que c'est une fin en soi. Et encore une fois, vous voyez, on est pro GCP, mais on n'a pas forcément envie de tout y mettre. S'il n'y a pas de valeur et que ce qu'on fait se passe très bien avec Pinecone, l'histoire le dira. Je peux pas vous en dire plus. Sur la partie développement, bon, c'est purement dev, mais sur la partie LLM, là où ça vous intéresse le plus, je pense, pour aujourd'hui, comme il disait Thomas, aujourd'hui, on a les deux familles de modèles qu'on leverage, donc on laisse à l'utilisateur le choix, en fait. On ne veut pas se mettre dans une position où on dit, tu utilises ma plateforme, et comme moi, je suis l'IT de ton entreprise, j'ai déterminé que le modèle qu'il faut utiliser, c'est celui-là. Parce que le modèle, à un moment donné, il y en a un qui sera peut-être un peu mieux, et on ne veut pas être le garant ou le prescripteur de quel est le meilleur modèle du moment. Donc, on choisit des familles de modèles, et en fonction du besoin, on préfère laisser la personne choisir. De toute façon, tout le monde ne sera jamais content, on est tous d'accord. Mais au moins, on réécrit l'histoire en disant aux gens, on explique pourquoi on veut proposer quelque chose qui est spécifique à L'Oréal, tout en gardant un peu la flexibilité, que vous puissiez retrouver les modèles qui sont accessibles au grand public. Donc on travaille aussi un peu avec le Gameface, on commence à voir ce qu'on pourrait faire. Et pour la partie image, Thomas a parlé de Stable Diffusion. Mais le plus important, et on y vient, c'est notre petit oiseau. C'est un oiseau. Ouais, c'est un oiseau. Ouais, finalement. C'est un perroquet, mais un perroquet, c'est un oiseau. Je sais pas. Voilà. Allez. Parce que là, vous deviez vous dire finalement, ça fait un quart d'heure que les gars ils parlent, mais ils parlent pas de LangChain. Il fallait bien vous poser un peu le décor, et là, on va parler un peu de LangChain. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? En fait, on a fait ce choix parce que aujourd'hui, faire un bet complet sur Copilot ou sur la techno identique de Google, de notre point de vue, c'est une erreur. Puisque la techno qui fonctionne aujourd'hui,
peut-être que demain, ce sera plus la même. Et là, on le voit aujourd'hui, Mistral, ils ont commencé à 3, maintenant, c'est peut-être un petit peu plus, mais ils sortent des modèles qui qui arrivent à concurrencer, pardon, à des modèles comme GPT-4. Donc, il faut pouvoir avoir le choix. Le choix, c'est la liberté. Et aussi, pouvoir leverager ce qu'on veut, où on veut et quand on le veut. Comme a dit Antoine, aujourd'hui, on propose GPT-4, 3.5, Gemini et Google Codé et demain Mistral, etc. Et quand même le dire Jean-Paul, finalement, c'est finalement la glace au chocolat ou la glace à la vanille. Les petits modèles comme Gemini Pro, enfin petit, Gemini Pro ou GPT 3.5, ils sont équivalents, et certains vont préférer la glace au chocolat, l'autre la glace à la vanille. Et ça, finalement, c'est au choix de chacun, et il faut qu'on puisse leur donner ce choix. Et c'est pas nous, en tant qu'IT ou de métier, qui décidons pour 90 000 employés. Et du coup, pourquoi l'on-chain également? Qu'est-ce qu'on y fait? Finalement, on a la capacité de gérer des modèles multiples en changeant une seule config, une fois qu'on a bien codé. On peut aussi utiliser les capacités assez avancées telles que la summarization buffer memory qui permet, malgré d'avoir des modèles qui ont un petit input token, avoir l'illusion d'avoir une conversation infinie. C'est-à-dire que au fil de la discussion, on rappelle le LLM pour résumer la discussion et ainsi rester dans la fenêtre des 4000 tokens, par exemple, de GPT 3.5. On leverage également le LCEL qui est une formidable avancée dans l'on-chain puisqu'il permet de simplifier très grandement le code et la lecture de celui-ci. Et on leverage également maintenant de plus en plus ces output parseurs qui permettent de dire à nos instructions de sortir des formats bien spécifiques tels que un tableau séparé par des virgules, des JSON ou autre. Et également, comme l'a dit Antoine, on a la liberté dans le choix du vector store, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on démarre avec Pinecone. Si demain on décide de switcher sur ChromaDB ou sur Vertex Vector Search, ce sera pas ultra complexe. Même si c'est plus difficile que de changer de modèle, derrière, grâce à l'on-chain, ça nous simplifie quand même la chose. Et également, une petite anecdote sur le multi-document parser and loader. On a démarré au départ avec le Document.ai de Google. Magnifique, ça fonctionne bien, sauf que c'est super lent. Donc, on a switché grâce à l'on-chain sur les librairies Python traditionnelles telles que PyPDF, etc., qui permettent très rapidement d'ossériser les documents. Sauf qu'entre-temps, Google a sorti sa nouvelle version de Document.ai. Donc, on a refait un switch sur Document.ai, et ça, ce n'est que de la config. C'est-à-dire que on peut choisir d'un use case à l'autre quel document de parseur et document de loader on veut gérer et comment on veut chunker nos data, est-ce que également on chunk de manière récursive, à combien de tokens, etc. Et comment on le fait? Antoine en a parlé de tout à l'heure. On déploie tout ça en Python, Fast API, dockerisé, dans Cloud Run, et on le met dans la plateforme API de L'Oréal qui est Apigee. C'est-à-dire que demain, n'importe quel, et c'est ça la force de la GenAI Services, n'importe quel employé L'Oréal, qu'il soit IT ou pas, peut call nos API en toute sécurité et leverager de multiples modèles, de multiples vector stores, charger les documents de n'importe quel type tout en leverageant l'attribut de son choix. Très rapidement, parce que du coup, on me rappelle qu'on est déjà à labo. Non, c'est pas ça, pardon. Moi, du coup, je suis pas à labo, je continue à parler. Alors. Tant pis. Pardon. Au moins, c'est live. Hein. On a découpé en plusieurs dockers différents pour pouvoir gérer la concurrency et du coup l'évolutivité de chacune d'entre elles. On en a un qui s'occupe de gérer l'intégration des sources. Donc, il récupère un doc, il l'OCRise, il le chunk, il l'embed, il met dans la vector DB, etc. Il gère les metadata, demain il gérera les agents, etc. Les petits logos Langchain sont là et on a mis du Langchain. Vous voyez, on a mis du solo plafond, parce qu'on aime bien Langchain. On a un engine qui, lui, vraiment est le cœur du réacteur, parce que c'est lui qui connaît les modèles, les configs, il sait se connecter au modèle d'un côté. Même si on est sur Cloud Run, on va se connecter à Gemini, à ChatBison ou à CodeBison ou autre, mais aussi à Azure OpenAI pour avoir les nouveaux modèles, les modèles GPT, mais aussi Azure Mistral maintenant. Le fine-tuning, long-term memory vont arriver, on n'est pas encore tout à fait clair sur ce qu'on va réaliser là-dedans. Et le plus important, c'est la partie évaluation, parce c'est bien beau de sortir des use cases et sortir des knowledge avec lesquels on peut parler, et si on ne sait pas évaluer de manière quasi scientifique la qualité des réponses, on n'a pas forcément gagné ce qu'on voulait faire. Et là, on est en train de regarder Langsmith, qui du coup est payant, malheureusement, tout peut pas être gratuit dans la vie. Et donc on regarde pour les leverager et potentiellement contracter avec eux, puisque cet outil, l'avantage c'est qu'il est fait par les gens de Langchain, et on a testé en 3 lignes de code uniquement, et uniquement 3 lignes, tous nos calls API, que ce soit chat, prompt, RAG, etc., se déversent automatiquement dans Langsmith avec le niveau de détail le plus important.
Et ça, c'est assez incroyable. Et comment fonctionne le RAG? On va faire un petit focus sur le RAG, mais c'est un peu le même schéma que tout à l'heure, mais de manière un peu plus éclatée. Une partie understanding, c'est-à-dire qu'on va OCRiser le document. Aujourd'hui, vous savez, quand on OCRise un document, on a trois types d'éléments. On a du texte, des tableaux, des images. Aujourd'hui, on comprend que le texte, mais grâce demain au LLM multimodal, on est en capacité de prendre les images d'un côté, les envoyer à Gemini Pro ou GPT-4 Vision et leur dire explique-moi les images. Et également pour les tableaux. On peut leur demander d'expliquer les tableaux, de les sortir en Markdown, on vectorise tout ça et du coup, mon document est vraiment compris de A à Z. On a le chunking, l'embedding et le storage, metadata, vector-db, etc. Et on utilise dans l'engine les capacités retriever de LangChain, c'est-à-dire LangChain fait du reprompting, donc quand on pose une question, il la reformule dans le langage du user, mais pour que ce soit plus facilement compréhensible par la vector-db. On embed, on trouve le meilleur résultat et on formule la réponse en citant ses sources, en citant même la page de la source quand on a récupéré la page au début, bien évidemment. Parce que si on n'a pas récupéré la page, on ne pourra pas le ressortir. Tout ça, c'est un effort extrêmement conséquent. Et également, L'Oréal contribue à l'écosystème LangChain à travers les Black Belts Google. Donc, chez Google, il y a une équipe qui s'appelle les Black Belts, donc les ceintures noires, qui travaille avec nous et qui fait des pull requests dans LangChain, dans l'écosystème partners que vous connaissez peut-être dans LangChain, où en fait on leur a fait rajouter le système prompt en Gemini, parce que très étonnamment, quand ils ont sorti Gemini, eh ben, ils n'avaient pas le système prompt, qui est quand même la base de tout chatbot. Et donc on leur a dit, ça serait bien de le faire, on leur a filé le bout de code, et Google, en tant que Google, a fait la pull request dans LangChain avec notre bout de code. Pareil pour Code Chat Bison. Donc le modèle de code de Google ne comprend pas le système prompt non plus. Et donc là, on a une paire qui va pas tarder à arriver, développée en commun Google et nous dans LangChain. Et pour finir, même manière, toujours avec Google, on a revu la façon dont les tokens sont comptés pour le Summarization Buffer Memory, puisque vous savez, quand on envoie un message et qu'il y a une réponse qui est générée, lui, behind the scene, il va compter le nombre de tokens du total et il va se dire, est-ce que j'approche de la limite de mon modèle? Et si oui, alors je résume mon entrée. Et cette méthode de comptage, eh ben, elle était complètement foireuse. Parce que Google, ils savent coder, mais là, en ce moment, je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont des petits problèmes. Et du coup, on leur a pareil redonné le code qui permet de compter de manière plus optimisée et sans passer par des trucs de la NASA qui marchent pas. Donc L'Oréal aussi est fier de contribuer à LangChain puisque on le leverage et à notre tour maintenant de faire évoluer cet écosystème. Et on a beaucoup parlé. Maintenant, on va vous faire Gauthier va vous faire une live démo de justement des fameux services qu'on a mis en place avec en bonus. Tu peux t'asseoir si tu veux pour la démo si tu préfères. Bonsoir à tous. Donc, ça va être beaucoup de choses dont Thomas et Antoine vous ont déjà parlé. Et donc, je vais vous présenter comment, du coup, on utilise les API qui ont été mises en place grâce à LangChain. Donc, tout commence par la configuration. À chaque fois qu'on va vouloir faire utiliser nos services, on va configurer une génération de ce type. Et donc, on a commencé très simplement avec des prompts, donc input, output. Finalement, ce qui était au début notre route la plus simple, c'est un peu étoffé. Et donc, on a rajouté des choses comme l'output parser de LangChain et la gestion des few-shot examples. Et donc, l'idée, comme vous le voyez sur l'output parser, c'est de permettre aux use cases chez L'Oréal de choisir les classes qu'ils vont utiliser pour parser. Donc, par exemple, ici, un structure d'output parser. Ils vont nous définir le format de la réponse. Donc, dans ce cas, on va vouloir extraire des informations d'un article. Et donc là, j'ai lancé la configuration et finalement, c'est configuré, j'ai plus qu'à consommer. Et donc, cette deuxième étape de consommation donc, va se baser sur les LLM de LangChain, l'output parser qui a été défini et les exemples pour ensuite faire le prompt. Et finalement, les use cases n'ont plus qu'à appeler la route
et ils vont avoir leur réponse donc en format structuré, exporter des titres. Et la force justement de ces formats structurés, ça va être ensuite qu'ils vont pouvoir envoyer ça à d'autres API et puis ça peut, en fait, avec une route très simple, on a beaucoup de possibilités. Là où c'est également puissant, c'est comme on le disait plus tôt, le jour où le use case veut passer de TextBison à GPT 3.5 Instruct, par exemple, ils ont juste un paramètre à changer et finalement, ils sont sur un autre modèle. De la même manière, ils vont pouvoir avoir plusieurs configurations. Comme on le montrait, on est en train d'avancer sur des capacités d'évaluation. Et donc, ils vont créer plusieurs configurations, faire des modifications, par exemple, de modèles ou de prompt template, et pouvoir comparer les configurations entre elles de manière super simple. Donc voilà pour le prompt. On a aussi avancé sur la partie chat, qui fonctionne finalement de la même manière. On crée une configuration. Donc ici, très simple. J'ai toujours rêvé d'être agent secret. Et donc, je lui dis que c'est le MI6 qui doit me donner une mission. Et de la même manière, en fait, je vais générer avec la même route. Lui, il va savoir en fonction de la configuration ce qu'il doit faire. Et donc, j'ai ma réponse. C'est un petit peu... Hop. Donc voilà, je suis un agent du MI6. J'ai ma mission. Et finalement, là, je vais vous montrer. Je veux changer. Le MI6, c'est bien, mais on est français. Donc, je passe à la DGSI. Je mets à jour mon système prompt, comme le ferait n'importe quel use case. Et là, en fait, on va continuer sur la même conversation. Donc, on a géré la mémoire via Firestore, avec les bases de données simples, juste pour avoir de la rapidité d'écriture et de lecture. Et donc, par-dessus, on va mettre un Conversation Summary Buffer Memory. Donc, comme le disait Thomas, l'idée, c'est que si on a un modèle assez petit, 3.5 à 4000 tokens, et qu'on atteint un seuil de 1000 tokens, par exemple, on va aller résumer les premiers messages et finalement pouvoir continuer à l'infini nos conversations. Et donc là, je lui demande qui je suis et on a la mémoire qui vient nous répondre. Voilà. Et donc, je suis bien à la DGS. Et ensuite, je vais montrer quelque chose, j'avoue. C'est là où on s'est rendu compte de la puissance de LangChain parce que finalement, sur l'image, on l'avait pas. Et du coup, on a essayé de faire la même chose avec pareil, configuration, consommation. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment pas mal côté chat, côté texte, la partie LangChain. On a regardé, il y a DALL-E, mais pas forcément via Azure, donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais l'idée est la même. Je configure, je modifie mes paramètres au besoin, et je consomme, je génère. Donc là, on va se faire un agent secret. Et donc derrière nous, on utilise Stable Diffusion. Et voilà, je suis un peu... J'ai un peu changé, mais voilà. Toujours aussi beau. Donc voilà pour la partie démo. Je vais vous rendre la main pour la conclusion. Merci. J'accepte que les applaudissements soient pour Gauthier et pas pour moi, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Pour finir, juste une slide et après vous entendrez plus parler de moi. On travaille sur le futur et si vous voulez savoir sur quoi on travaille et les sujets du moment, certains peuvent être révélés et d'autres non, donc vous m'en voudrez pas pour la censure. Le premier, c'est les TPU. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte dans cette histoire d'image là que les GPU, bah déjà, on a un petit problème pour en avoir. Hein, parce que ne croyez pas que parce qu'on s'appelle L'Oréal, on en a plus que vous. C'est pas vrai. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vous raconte une anecdote. On est parti voir Nvidia et on leur a dit qu'on avait des problèmes avec Google et Microsoft. Et ils ont dit, ah, mais L'Oréal n'a pas de passe droit. On a dit, mais non, c'est même pas une histoire d'argent d'ailleurs. Malheureusement, vous voyez, le monde est cruel. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, on s'est dit, comment on peut essayer de contourner le problème? Donc, essayons de faire un truc un peu cool et innovant et de travailler Google sur les TPU. Alors, oulala, attention, hein, c'est pas click et deploy. Tout à l'heure, Thomas parlait des contributions dans LangChain. Là, il y a eu de la contribution all over the night avec Google pour que les tuyaux soient branchés. Hein. Et on s'est rendu compte que les TPU, c'était un écosystème. S'il y en a qui connaissent pas du tout, s'il y en a qui connaissent, ils sauront. Mais
ça fait longtemps que ça existe et c'était réservé à un marché très spécifique, pour des use cases très spécifiques. Donc là, je pense qu'ils ont, comme tout le monde aussi, envie d'en vendre plus, hein, c'est normal, mais c'était pas évident. Par contre, le résultat, et là c'est le plus important de mon sujet, c'est que la parallélisation, elle est 4 fois meilleure. Donc le temps de générer une image avec un GPU à 100, dans le même laps de temps, vous générez 4 images avec un TPU. Donc là, vous commencez à vous dire, ah, c'est pas mal. Donc, il y a un vrai intérêt. Donc ça, c'est un truc sur lequel on veut creuser. On l'a pas mis en prod. C'est pour ça que je vous dis Wasney, vous avez vu, je vous raconte pas des salades, mais on travaille dessus et ça avance. Deuxième truc, bah là, on vous a dit, on a plusieurs modèles et bah il y en aura d'autres. Donc j'ai mis censuré parce que il y a un nouveau Gemini qui arrive, un point, je sais plus combien, j'ai pas le droit de le citer, mais j'ai pas le droit de vous en parler et j'ai pas le droit de vous écrire que je vous en ai parlé. Mais en tout cas, on travaille aussi avec Google dessus. J'ai pas le droit de vous écrire qu'il est génial, mais j'ai le droit de vous le dire, donc je vous le dis. Et encore une fois, je suis pas vendeur, hein, mais il y a vraiment un gain et c'est vraiment pas mal. Et le dernier truc le plus intéressant, mais ça c'est pour les techs, hein, donc c'est pour nous tous ici. Hein, c'est un peu plus dur à expliquer au business parce qu'aujourd'hui les modèles on les sert sur Vertex Endpoint. Vertex Endpoint, qu'est-ce que c'est basiquement derrière? C'est des machines allumées, hein, voilà. On les appelle comme on veut, mais ça reste des machines. Nous on a dit à Google, mais on aimerait bien un truc un peu serverless. À la fin pour réduire nos coûts, mais aussi pour notre empreinte énergétique, parce que chez L'Oréal c'est un vrai sujet. Hein, faut pas croire, c'est pas qu'une histoire commerciale, c'est vraiment c'est vraiment une ADN. Et donc on est beaucoup challengé sur l'empreinte énergétique de nos services digitaux. Et quand on parle de ML, on fait peur à toute la boîte. Parce qu'on a l'impression qu'on brûle du carbone et que la planète va changer de sens. Donc il faut qu'on rassure, il faut qu'on explique, faut qu'on soit. Et donc on travaille avec Google sur un des produits serverless de la famille Google. Pareil, j'ai pas le droit de l'écrire, mais si vous m'avez bien écouté, j'en ai parlé pendant ma presse. Tout ça pour vous dire merci. Vous voyez qu'on fait des trucs cool et je rajouterai deux choses. La première, c'est que on va faire un autre événement chez Veolia au mois de mars et on va parler de GenAI aussi, mais pas que, tourner autour de l'empreinte carbone. Donc je vous invite à venir, c'est 19 mars. Si vous ne savez pas où c'est, ou sur les réseaux sociaux, vous me trouverez. Et deuxième chose, là maintenant que vous avez vu qu'on fait des trucs cool, nous on est comme Sphere, on est une boîte cool et donc on recrute aussi. Voilà.